présenter le projet Biodera, s'il veut bien venir. Ah pardon, ok, merci. Donc cette présentation, elle a été préparée par l'équipe Innov3PT et l'équipe de l'IGEP impliquée dans le projet. Donc ce projet a démarré en 2017 pour une durée de 4 ans. Donc les partenaires sont l'équipe Innov3PT et plus particulièrement l'équipe Biocontrôle qui est coordonnée par Amélie Beury et l'équipe ONR et Émergence coordonnée par Anne-Claire Leroux. Donc dans les partenaires, il y a également l'IGEP, l'UMR-IGEP, INRAE, et le laboratoire Glycomev de l'Université de Rouen. Plusieurs prestataires aussi font partie de ce projet, donc que sont Elisol, l'Institut technique de la betterave, le Ciléban, qui est un GIE et une station d'expérimentation de culture légumière en Basse-Normandie, et la coopérative de Noirmoutier. Donc j'ai oublié de le préciser, mais le porteur du projet important, le Centre mondial de l'innovation Roulier. Et c'est un projet qui est financé par l'ADEME, qui a bénéficié des programmes d'investissement d'avenir, et projet qui a été labellisé aussi par les pôles de compétitivité IAR et Polmer Bretagne-Atlantique. Donc je vous présente l'ensemble du projet en sachant qu'en 15 minutes, je ne pourrai pas tout vous présenter. Donc, pour être assez synthétique, le projet est découpé en plusieurs phases. La première phase a consisté en fait à cribler des extraits d'algues et également des sécrétions racinaires de différentes plantes. Donc, une première étape de screening réalisée par Innov3PT, INRAE, avec le CMI aussi sur la partie algues et le prestataire Elisol. Cette première phase nous a permis de sélectionner des candidats d'intérêt. La deuxième phase consiste à fractionner les extraits les plus intéressants pour identifier là où les fractions qui contiennent l'activité nématicide, entre autres. La troisième phase est la mise en place de tests d'efficacité en conditions contrôlées. Et en parallèle de ces phases-là aussi, des travaux de recherche plus fondamentales menés par l'Université de Rouen, le laboratoire Glycomev, sur les interactions qu'il peut y avoir aussi entre les extraits qu'on a sélectionnés, la racine, la plante, les nématodes. Donc essayer de voir ce qui se passe quand on applique ces produits, les effets directs et les effets indirects. Également aussi une partie interaction, c'est la phase 5, interaction en lien avec la diversité des populations de nématodes. La sixième phase, qui est gérée par le CMI, est la production des lots pilotes et formulations, parce qu'une fois qu'on a fait notre criblage et qu'on passe en conditions contrôlées, on a besoin d'avoir des produits en quantité suffisante et formulés, ou proches de la formulation. Et puis la preuve de concept, c'est la phase numéro 7, c'est la validation au champ des extraits qui ont été retenus. Tout ça pour aboutir à la définition de nouveaux produits biocontrôle contre les nématodes. Donc le cœur du projet repose sur 2 stratégies complémentaires qui consiste à agir aux étapes clés du cycle de reproduction, que vous pouvez voir au centre de la diapositive. Donc là, on s'est focalisé sur Globodera pallida et Rostokiensis. Donc lorsque le plant de pomme de terre commence à se développer et que les racines émettent des exudats racinaires, ces exudats sont perçus par les kystes de nématodes qui va entraîner en fait l'éclosion et la diffusion des larves au niveau de la rhizosphère. Et ces larves vont ensuite migrer pour s'attaquer aux racines et donc pénétrer et se développer à l'intérieur pour faire leur cycle. Donc le projet, comme je vous ai dit, repose sur 2 stratégies complémentaires. La première, c'est imiter le signal de la plante, et c'est ce qu'on appelle l'éclosion suicide, c'est-à-dire appliquer un extrait qui a la capacité de faire éclore les kystes en absence de la plante. Et donc les larves n'ayant pas de plante à proximité sont amenées à disparaître. Donc ça, c'est la première stratégie. Et la deuxième stratégie consiste au niveau de la migration des larves à bloquer cette migration. Donc c'est ce qu'on appelle l'activité nématostatique,
ou aller plus loin, donc tuer en fait ces larves avec une action nématicide, et ce en présence de la plante. Donc là, je vous présente les 5 étapes successives qu'on a suivies et où on est toujours en cours en fait, pour mener à bien ces travaux. Donc je vous ai parlé de la phase criblage. Donc cette phase a consisté à cribler 63 espèces sauvages ou cultivées, donc sur la base de recherches bibliographiques pour identifier les meilleures sources. Ensuite, il a fallu produire les extraits qui présentaient les meilleures activités. Et donc, il a fallu pour cela identifier les meilleures conditions de production entre une production sol ou une production hydroponie. Est-ce qu'on partait, je parle pour la pomme de terre par exemple, vous le verrez après, est-ce qu'on utilisait un tubercule, une bouture, l'effet variété, voir l'importance aussi de cet effet-là. On s'est dit... pourquoi ne pas tester des variétés monorésistantes ou à double résistance contre Globodera pallida et rostochiensis? Est-ce qu'il y avait une différence dans les exudats racinaires notamment? Ensuite, la phase d'application, donc, qui consistait vraiment à mettre en œuvre des essais en conditions contrôlées. Une grosse partie du travail, donc, à travailler sur les doses, sur les temps de contact, sur le nombre de traitements, voir si le microbiote du sol avait un effet sur ces exudats ou pas. Jusqu'où les extraits étaient efficaces en termes de profondeur et quelle est la réponse aussi face à la diversité du pathogène. Donc ensuite on arrive à la mise en place des essais en conditions contrôlées, donc en pot et donc en chambre climatisée et en serre, afin de confirmer tout cela dans un environnement assez complexe. Et la dernière phase, donc c'est la preuve de concept au champ, avec un apport soit sous la forme liquide ou solide sous forme de granulés. Donc là, je vais vous illustrer ces différentes phases. Alors notamment la première, le criblage des exudats racinaires. Donc vous voyez le dispositif expérimental sur la gauche qui a été mis en œuvre, qui a consisté en fait à tester donc les extraits végétaux en utilisant un kyste par puits, en faisant un certain nombre de répétitions et en mettant en présence d'exudats pendant 30 jours. Et ensuite donc un dénombrement larvaire était fait régulièrement. Vous voyez sur le graphique en bas à droite le taux d'éclosion et sur une durée donc de 30 jours avec les différentes espèces sauvages ou cultivées qui ont été testées. Ce qu'il faut retenir de ces résultats-là, en fait, et sans surprise, c'est l'exudat de pomme de terre qui a la meilleure efficacité pour faire éclore les kystes, en sachant qu'on a bien vérifié aussi que c'était les exudats qui induisaient une éclosion rapide et forte. C'est ce qu'on voit au niveau des pentes des courbes. Ensuite, comme je vous l'ai précisé, la question s'est posée, ok, on a trouvé un exudat qui semble intéressant, mais quid de la réponse face à la diversité génétique des populations de nématodes? Donc à l'IGEP, étant donné qu'ils ont une collection de Globodera, notamment pallida, de différentes origines, donc c'est Camille Gauthier qui a soutenu sa thèse au printemps, qui a fait ses travaux et qui a montré finalement que même si on est sur des populations qui proviennent de clades génétiques diverses, donc provenant du Pérou, du Chili ou d'Europe, au final on a un pourcentage d'éclosion très important, donc supérieur à 86%. Donc au final on se dit que cet exudat est en capacité de faire éclore des kystes de différentes populations de Globodera aux origines génétiques différentes. Donc c'était plutôt rassurant. Pour la partie validation en conditions contrôlées, donc il y a de nombreux essais qui ont été mis en œuvre. Là, c'est pour vous illustrer l'effet profondeur et l'effet dose, donc en utilisant un exudat désiré et en faisant la différence avec un témoin eau. Et on s'est rendu compte que les doses et les profondeurs n'ont pas d'effet significatif sur le taux d'éclosion. Donc ça, c'était aussi un résultat très intéressant pour la suite. L'effet du microbiote, comme je vous l'ai mentionné, on voulait s'assurer, est-ce que le microbiote a un effet sur les exudats ou pas. Donc ce qui a été fait là au niveau de ces travaux, il y a des sols agricoles qui ont été sélectionnés, donc qui provenaient des différentes zones de production, qui ont été sélectionnés selon leurs caractéristiques physico-chimiques, entre autres, et microbiote.
On a extrait de ces sols agricoles le microbiote pour recoloniser, on va dire, des sols stériles. Et on a voulu voir, donc c'est les deux graphiques A et B que vous voyez sur votre droite, l'effet des paramètres physico-chimiques et l'effet du microbiote. Et en fait, il s'avère qu'il n'y a pas de différence entre, voilà, si on a des sols d'origine différente et de caractéristiques différentes, l'éclosion sera la même, et il en est de même pour des microbiotes différents. Donc on a toujours une forte stimulation de l'éclosion. Alors, cette année, donc, il y a des expérimentations qui étaient prévues en plein champ, qui ont été malheureusement annulées du fait de la situation sanitaire. Donc, on s'est retourné aussi vers le financeur du projet, enfin l'ensemble des partenaires, afin de pouvoir le prolonger et mettre en place des expérimentations. Donc ça a été validé. Et il y a une expérimentation en cours qui a été mise en place très récemment, et d'autres qui sont prévues donc l'année prochaine. Pour la deuxième stratégie, donc nématostatique, nématicide, donc 5 phases également. On est parti donc de 60 espèces d'algues. Bon, je vais aller un petit peu plus vite sur cette partie-là, mais on a suivi les mêmes phases avec identifier les meilleures conditions de production. Donc ça, c'est du ressort du porteur de projet. Et puis il y a aussi eu tout le travail de dose, temps de contact, effet direct ou indirect, une partie en conditions contrôlées, et puis après la preuve de concept au champ. Donc cette partie-là, elle est en cours. Je ne peux pas vous présenter de résultats pour l'instant. On est en train de dépouiller les résultats de conditions contrôlées. Mais il y a 2 extraits élites qui ont retenu notre attention après le criblage et la mise en place d'essais. Et voilà, les essais sont en cours et puis d'autres expérimentations sont prévues au printemps 2021.